Si aujourd'hui tu veux vendre un service, du coaching, du consulting ou n'importe quelle expertise en ligne, mais que tu galères encore à gagner de l'argent et avoir des clients régulièrement, cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer le système complet en 4 étapes à mettre en place pour construire un business capable de générer plus de 3 000 € par mois avec qu'un seul réseau social et un seul produit. Et reste jusqu'à la fin parce que dans la 4e étape, je vais te montrer 3 façons de générer des leads sans dépenser 1 € en publicité. Let's go! Ok, donc la première étape consiste à créer ta promesse. Et pour ça, la première question que tu dois te poser est toute simple. Quel est le résultat que je veux promettre? Parce qu'avant de réfléchir au nom de l'offre, à ton logo, à la plateforme que tu vas utiliser ou à combien de vidéos tu vas faire, il faut déjà savoir ce que ton futur client est censé obtenir à la fin. Parce qu'imaginons que je vende un service d'acquisition pour des entreprises. Je pourrais dire je fais de la publicité Facebook. Ok, mais ça ne dit pas vraiment pourquoi quelqu'un devrait me payer. Ce qui intéresse réellement le client, ce n'est pas que je fasse de la publicité sur Facebook, c'est plutôt ce que cette publicité Facebook va lui apporter comme résultat. Donc je pourrais plutôt avoir une promesse comme générer de 15 à 30 rendez-vous par mois en automatique pour moins de 10 € chacun. Et là déjà, c'est beaucoup plus concret, le client comprend ce qu'il peut obtenir. Et une fois que tu as ce résultat, tu peux réfléchir au véhicule ou le moyen qui va lui permettre de passer de l'état où il se trouve actuellement au résultat souhaité. En gros, comment tu vas permettre à ton client d'obtenir ce résultat. Et surtout, ce qui marche bien, c'est d'essayer de donner à ce véhicule un nom qui donne envie. Et là, si on revient au même exemple de la publicité Facebook, ça pourrait être un tunnel de rendez-vous automatique. Tu vois que c'est quand même beaucoup plus intéressant que de dire « je fais des pubs Facebook et je te crée une landing page ». Pourtant, derrière, il y a probablement les mêmes choses, mais dans un cas, tu présentes une liste de tâches et dans l'autre, tu présentes un système qui permet d'obtenir un résultat. Et ça change complètement la manière dont la personne va regarder ton offre. Ensuite, tu vas réfléchir à l'avantage de ton système et une manière très simple de le faire, c'est de te demander « qu'est-ce que mon client n'a plus besoin de faire pour obtenir ce résultat ?» En gros, on obtient ce résultat sans X, Y ou Z. Et là, tu listes les frustrations que ton client veut éviter, par exemple, sans prospecter à froid, sans devoir créer du contenu H24, sans être obligé de se ruiner en publicité pour attirer des leads pas intéressés. Et ça, c'est important parce que parfois, 2 offres peuvent promettre exactement le même résultat, mais il y en a une qui donne beaucoup plus envie parce que le chemin pour y arriver paraît beaucoup plus simple. Si tu me dis je vais t'aider à trouver des clients, très bien, mais si derrière tu me dis je vais devoir envoyer 200 messages par jour, publier 4 fois par jour sur Instagram et passer ma vie au téléphone, mais là peut-être j'en ai pas envie. Alors si quelqu'un me promet le même résultat avec un système qui enlève justement les choses que je déteste faire, forcément l'offre commence à devenir beaucoup plus intéressante. Et maintenant il reste une question importante, comment marche le véhicule, c'est-à-dire quel est ton mécanisme et surtout en quoi est-il différent des autres méthodes. Tu n'as pas besoin d'écrire un roman, tu dois simplement être capable d'expliquer en quelques lignes comment ton système fonctionne. Reprenons notre exemple. Et là on pourrait dire que mon tunnel de rendez-vous automatique permet de se focaliser sur les personnes prêtes à prendre rendez-vous plutôt que de collecter des leads dont 90% ne sont pas intéressés par ce qu'on propose. Et le système repose sur 3 étapes simples. Premièrement, une publicité qui cible les prospects les plus chauds. Deuxièmement, une vidéo qui positionne le service comme différent et supérieur aux autres services du même type. Et troisièmement, une page pour prendre directement rendez-vous. Donc voilà, pas besoin de rendre ça plus compliqué. En quelques phrases seulement, la personne comprend ce qu'elle peut obtenir, comment elle va l'obtenir et pourquoi ton système est différent. Et donc, si tu veux faire cette première partie avec ton propre business, pose-toi simplement ces 4 questions. Quel résultat je veux promettre? Quel est mon véhicule? Quel résultat j'obtiens et sans quelle frustration? Et comment mon système fonctionne concrètement? Une fois que ça c'est clair, on peut passer à la suite. La deuxième étape du système, c'est de définir une offre. Et là, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui est inclus dans l'offre de base? Toujours avec notre exemple d'acquisition, ça pourrait être réalisation de 3 ads Facebook, réalisation des créas, écriture de la page de vente, le script vidéo, la page de remerciement et des emails de follow-up. Ça va être l'offre de base, mais je peux aussi proposer une offre premium en rajoutant une intégration complète et un suivi des performances. L'idée ici, ce n'est pas évidemment que tu reprennes exactement cette offre, c'est simplement que tu réfléchisses à ce que ton client reçoit concrètement. Et du coup, demande-toi qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu livres, qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui ne l'est pas et éventuellement, est-ce qu'il existe une version plus complète pour quelqu'un qui veut que tu prennes davantage de choses en charge? Et ensuite, tu dois répondre aux questions, quels sont les prix, quelle est la garantie et enfin, quelles sont les modalités. Par exemple, un call de découverte, un call de révision, la production rendue sur Google Docs, Canva, etc. Ça peut être basique, mais c'est très important parce que quand quelqu'un achète une prestation, il ne veut pas avoir à deviner ce qui va se passer après le paiement. Est-ce qu'on va s'appeler? Combien de fois? Combien de temps ça va prendre? Comment je vais recevoir le travail? Plus tout ça est clair, plus ton offre devient simple à comprendre. Et si tu veux aller beaucoup plus loin sur cette partie, j'ai fait une vidéo complète où je t'explique étape par étape comment construire une offre irrésistible. Mais il y a aussi un livre que je te conseille vraiment de lire si le sujet t'intéresse, c'est 100 millions d'offres d'Alex Hormozy.
D'ailleurs, j'ai fait une vidéo entière sur les 10 grandes leçons que j'ai retenues du livre, mais ici, il y a 3 idées qui nous intéressent particulièrement. La première, c'est d'arrêter de facturer simplement du contenu. Et le fait d'avoir une offre axée sur un résultat précis te permet de dépasser le stade prix par contenu. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce que si tu es freelance ou prestataire, tu peux facilement tomber dans ce piège. Tu commences par compter une page de vente, 3 emails, 2 appels, 3 publicités, etc. Et le client commence lui aussi à regarder ton offre de cette manière. Si je te dis une page de vente et 3 emails pour 3000 €, tu peux facilement te dire 3000 € pour 4 textes, c'est cher. Parce que tu es en train de comparer le prix avec une quantité de travail. Maintenant, je change simplement la manière dont je présente l'offre. Je te dis un système clé en main pour générer 20 à 30 clients par mois en automatique pour 3000 €. Là, la réflexion n'est plus du tout la même. Parce que maintenant, tu ne compares plus 3000 € avec une page de vente et 3 emails. Tu compares 3000 € avec la valeur potentielle de 20 à 30 nouveaux clients. Et si ces clients valent beaucoup d'argent pour ton entreprise, 3000 peut soudainement paraître très rentable. Mais évidemment, derrière, il faut réellement être capable de délivrer ce que tu promets. Mais l'idée importante, c'est on ne facture plus un programme de musculation, mais un résultat. La deuxième idée que je retiens du livre, c'est plus tu te niches, plus tu peux justifier un prix haut. Et là, Alex donne un exemple que je trouve très parlant. Imagine que je vende quelque chose autour de la gestion du temps. Et là, je dis gestion du temps pour 19 €. Maintenant, si on me dit gestion du temps pour les professionnels de la vente pour 99 €, on devient déjà plus précis. Et ensuite, ce qu'on peut dire, c'est gestion du temps pour les représentants commerciaux B2B pour 499 €. Et là encore, c'est plus précis, gestion du temps pour les commerciaux B2B spécialisés dans les outils électriques et le jardinage pour 1997 €. Et là, le contenu peut avoir énormément de points communs. Mais plus la personne a l'impression que la solution a été créée spécifiquement pour elle, plus elle peut lui accorder de la valeur. Évidemment, il ne faut pas non plus aller tellement loin dans la niche que tu vas te retrouver avec 15 clients potentiels dans le monde. Il faut trouver le bon équilibre entre la taille de la niche, la capacité financière et les opportunités exploitables. Mais retiens surtout l'idée, une solution très générale est beaucoup plus facile à comparer. Une solution faite pour un problème précis, chez une cible précise, devient beaucoup plus difficile à comparer. Et ensuite, la troisième idée, c'est plus la valeur perçue est grande, plus tu peux augmenter tes prix facilement. Dit simplement, le client veut un gros résultat et il veut être convaincu qu'il va vraiment l'obtenir. Il veut que ce soit rapide et il veut faire le moins d'efforts et de sacrifices. Donc rappelle-toi, maximiser les résultats, notamment les résultats à court terme, et minimiser l'effort. C'est une manière très simple de regarder ton offre. Quand tu veux augmenter sa valeur, tu n'es pas obligé de rajouter 15 bonus. Tu peux aussi te demander comment rendre le résultat plus intéressant, comment augmenter la confiance, comment lui permettre d'avoir un premier résultat rapidement et comment lui demander moins d'efforts. Maintenant que notre offre commence à prendre forme, il reste un gros problème. Comment les gens vont la découvrir? Et là, on arrive à la troisième étape du système et c'est créer ton acquisition. À ce stade, tu peux avoir une super offre, mais si personne ne la voit, forcément, personne ne va l'acheter. Et aujourd'hui, l'un des meilleurs moyens de le faire, surtout quand tu pars de zéro, c'est tout simplement de créer du contenu. Tu peux te lancer sur YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, peu importe. Mais personnellement, surtout au début, je ne chercherai pas à être partout. Choisis déjà un réseau principal, celui qui correspond le mieux à ce que tu veux faire et au type de contenu que tu es capable de créer régulièrement. Si tu es à l'aise avec les vidéos longues et que tu as des choses à expliquer, ça peut être YouTube. Si tu préfères quelque chose de plus rapide, avec des reels, des carousels, des stories et beaucoup d'interactions, ça peut être Instagram. Mais évite de dire dès le premier jour, il faut que je fasse YouTube, Instagram, une newsletter, 3 shorts par jour, etc. Et là, tu risques surtout de t'épuiser et de ne rien faire correctement. Alors commence par construire quelque chose quelque part et surtout, ne crée pas du contenu uniquement pour faire des vues. Parce qu'être sur les réseaux, ça ne sert pas simplement à attirer de l'attention, ça sert à créer de la confiance. Imaginons que tu cherches quelqu'un pour t'aider avec tes publicités Facebook et là tu tombes sur un mec que tu n'as jamais vu de ta vie, il t'envoie « Salut, je peux gérer tes publicités pour 2500 €. Et là tu vas être méfiant. Maintenant imagine que ça fait déjà 3 mois que tu regardes ses vidéos, tu l'as vu analyser des campagnes, expliquer pourquoi certaines publicités ne fonctionnent pas, montrer ses méthodes, etc. Et un jour il te dit « Au fait, si tu veux que je fasse tout ça pour toi, voilà mon offre. » Et là, ce n'est plus du tout la même vente. Tu sais déjà comment il réfléchit et surtout, tu lui fais déjà un peu confiance. Et ici, j'essaierai de suivre quelques règles très simples. Premièrement, parle principalement des problèmes que ton client idéal rencontre. Par exemple, si tu veux vendre un service d'acquisition, ne fais pas 50 vidéos génériques sur l'entrepreneuriat. Parle d'acquisition, pourquoi les leads coûtent trop cher, pourquoi certaines pubs attirent les mauvaises personnes, comment obtenir plus de rendez-vous, comment améliorer une campagne et les erreurs que tu vois régulièrement. Et là, petit à petit, quand quelqu'un pense à ce problème, tu veux qu'il commence à penser à toi. J'insiste sur le fait de créer du contenu pour attirer les bons clients et pas simplement des spectateurs et des vues. Le plus important, ce n'est pas le nombre de vues que tu as, mais la qualité de ces derniers. Et la deuxième règle est la suivante,
donne réellement de la valeur. Et par là, je veux dire, n'essaie pas de cacher 90% de l'information en disant si je donne tout gratuitement, personne ne va acheter. Si quelqu'un regarde 5 de tes vidéos et qu'à chaque fois il repart avec quelque chose qu'il peut utiliser, tu es en train de lui donner une raison supplémentaire de te faire confiance. Et là, ton contenu devient presque une démonstration gratuite de ta manière de travailler. Et la troisième règle, c'est reste assez cohérent avec ton contenu. Ça ne veut pas dire faire exactement la même vidéo pendant 3 ans, mais si le lundi tu parles de Facebook Ads, le vendredi de crypto et le dimanche de développement personnel, et là la personne ne sait plus vraiment pourquoi elle devrait te suivre. Au début, tu veux qu'on puisse assez facilement associer ton nom à un problème, une expertise ou un univers. Et après évidemment, quand ton audience grandit et que les gens commencent à te suivre pour toi, tu peux élargir. Et enfin montrer les preuves que tu as, des commentaires écrits, des témoignages vidéo, des résultats clients, des captures, etc. Tout ce qui peut montrer ce que tu racontes ne sort pas simplement de ta tête. Et si tu pars de zéro, que tu n'as encore pas de témoignage, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Commence par montrer ce que tu sais, crée du contenu, fais des analyses, montre ton travail, aide quelques personnes même gratuitement contre des témoignages et obtiens tes premiers résultats. Puis, transforme progressivement ces résultats en preuves et garde-les. Parce qu'au bout d'un moment, tout ça commence à s'accumuler. Une vidéo toute seule ne construit pas énormément de confiance, mais 20, 30, 50 vidéos utiles, des commentaires, des personnes qui reviennent, des témoignages, des résultats, là tu commences réellement à construire quelque chose. Et pour moi, il y a une philosophie autour d'une idée que je trouve très juste qui est « la confiance vient avant la transaction ». Et c'est exactement comme ça que je regarderai cette troisième étape. Et une fois qu'on a dit ça, tu dois te demander quel est le point d'entrée. Est-ce que tu vas utiliser un lead magnet, un produit d'appel, ou est-ce que tu vas directement proposer une prise de rendez-vous? L'idée, encore une fois, ce n'est pas de tout faire, mais plutôt de construire un chemin simple. La personne te découvre quelque part, elle voit quelque chose qui l'intéresse, elle fait une première action, et cette première action la rapproche de ton offre. Ok, maintenant on arrive à la partie la plus concrète de la vidéo, et c'est l'étape numéro 4. Comment transformer quelqu'un qui montre de l'intérêt en rendez-vous, que ce soit sur YouTube, Instagram ou un autre réseau. Et là, la première manière, c'est ce que j'appelle les posts de valeur. Et cette méthode est parfaite si tu veux que les prospects viennent naturellement à toi, au lieu de courir après eux. Et tu peux retenir 3 éléments, bénéfices, curiosité et nouveauté. Et là, je vais te donner un exemple très simple que tu pourrais publier. Je viens de filmer une formation gratuite de 23 minutes qui décompose la stratégie numéro 1, la plus puissante pour obtenir des clients pour les copywriters. Est-ce que vous voulez une copie? C'est très court, mais regarde ce qui se passe. Il y a un bénéfice, obtenir des clients. Il y a une cible, les copywriters. Il y a de la curiosité. Quelle est cette stratégie? Maintenant, tu peux faire une autre version un peu plus longue. Par exemple, ce que tu pourrais dire, je viens de filmer une nouvelle formation révélant un puissant Gmail hack que vous pouvez utiliser pour décrocher des clients de copywriting à 3 000 € par mois. Bien sûr, j'invente tout ça, mais je continue. Il s'agit d'une modification rapide, mais très efficace que vous pouvez appliquer à vos emails pour faire gagner à vos clients entre 10 et 100% d'argent, en plus sur chaque email qu'ils envoient. S'ils gagnent 20K, 50K ou 100K par mois, grâce à leur méthode déjà, vous pouvez faire le calcul de ce que ça représente pour eux. Même si cela vous prend moins d'1 heure à mettre en place, vous pouvez facturer 1000 à 3000 € par mois pour cela. Simplement en mettant en œuvre les 7 étapes rapides de cette formation de 24 minutes. Et là tu peux dire, je connais des rédacteurs qui facturent 5000 €, voire 10 000 € pour mettre en place ce système pour leurs clients. Cela vaut chaque centime pour le client. Et là tu parles un peu plus de toi pour te donner plus de légitimité. Tu peux dire, c'est quelque chose qui m'a pris plus de 5 ans et plus de 10 millions d'emails envoyés pour apprendre. Plus de dizaines de milliers d'euros pour des masterminds de haut niveau. Très peu de gens sur la planète le savent et compte tenu de sa capacité à générer de l'argent, je pourrais facilement faire payer des milliers de dollars pour cela. Comme je l'ai fait dans le passé et comme beaucoup d'autres le font encore. Mais comme je me suis donné une mission de rendre mon contenu gratuit meilleur que le contenu payant de tous les autres, j'ai décidé de réduire l'investissement à 0 €. J'ai peut-être perdu la boule, mais si vous voulez une copie gratuite de cette formation, avant que je change d'avis, commentez simplement Gmail hack ci-dessous et je vous l'enverrai sans condition. Donc voilà l'exemple. Évidemment, ce n'est pas pour que tu copies mot pour mot cet exemple. Ce qui m'intéresse, c'est que tu regardes la mécanique derrière. Et c'est là où la personne voit quelque chose qui l'intéresse, elle fait le premier pas, elle commente, elle t'envoie un message, elle demande le contenu. Et maintenant, la conversation est ouverte. Mais c'est aussi justement là que beaucoup de personnes ne savent plus quoi faire. Elles envoient le lien et disent « Voilà la formation, bonne journée », alors que tu peux naturellement continuer la conversation. Tu peux commencer simplement par « Salut, tu as demandé plus d'infos pour le bénéfice que tu as cité » ou « Salut, comme demandé, voilà le contenu offert que tu as demandé. Voici le lien ». Pas besoin de commencer directement à vendre, tu donnes simplement à la personne ce qu'elle a demandé. Étape numéro 2, vérifier que c'est ton audience cible. Ensuite, tu peux poser une question très simple, par exemple « Juste par curiosité, tu viens d'où ?» Ou tu peux dire « Tu es un », là tu définis ta cible, entrepreneur,
coach sportif, etc. Ou encore, comment ça se passe avec ton activité en ce moment. L'idée est simplement de comprendre à qui tu parles. Parce qu'au fait, tu n'as pas besoin de passer une demi-heure à essayer de vendre ton service à quelqu'un qui n'en a absolument pas besoin. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est d'ouvrir sur le fait que tu pourrais l'aider. Et là, quand la personne commence à expliquer sa situation, tu peux simplement lui dire « Ok, je vois, je peux peut-être t'aider pour ça ». Et là, tu n'es pas en train d'envoyer un lien de paiement, tu continues simplement la discussion. Ensuite, tu peux demander son objectif. C'est quoi ton objectif avec le sujet de l'échange? Ou tu peux dire ton objectif, est-ce que c'est X, Y, Z ou c'est ABC? Et là, tu commences à comprendre ce que la personne veut réellement. Parce que tu ne peux pas proposer une bonne solution si tu ne sais même pas ce qu'elle essaie d'obtenir. Ensuite, l'étape 5, c'est essayer de comprendre le problème. Maintenant, demande-lui pourquoi elle n'arrive pas à atteindre son objectif. Et ici, le plus important, ce n'est pas de transformer la discussion en interrogatoire. Montre-lui que tu comprends, sois sympa et essaye de creuser le plus possible dans le problème pour augmenter les chances qu'elle fasse appel à toi. Tu veux comprendre qu'est-ce qu'elle a essayé, qu'est-ce qui bloque, depuis combien de temps, pourquoi c'est important pour elle. Ensuite, on arrive à la 6e étape et c'est là où tu peux teaser la solution. Une fois que tu as compris le problème, tu peux dire « Ok, oui, on peut faire quelque chose pour régler ton problème ou te permettre d'atteindre cet objectif. » Tu commences simplement à lui montrer qu'il existe une solution possible. Ensuite, l'étape 7, c'est vérifier qu'elle veut réellement de l'aide. Par exemple, tu peux dire « Si tu veux, je peux regarder plus en détail pour voir comment ça peut marcher pour ton cas. » Et là, tu peux aussi vérifier son implication. Avant, est-ce que tu as quand même du temps et de l'énergie à y accorder pour que ça marche? Parce qu'au fait, il ne suffit pas que quelqu'un ait un problème, il faut aussi qu'il ait réellement envie de le résoudre. Et enfin, l'étape 8, et seulement maintenant, tu proposes le call. Par exemple, ok cool, quand est-ce que tu veux qu'on fasse un Zoom, Google Meet ou une visio pour qu'on regarde ça ensemble? Ou tout simplement, ok cool, tu es dispo dans les prochains jours pour qu'on fasse une visio ensemble. Et voilà, tu vois que le rendez-vous n'arrive pas de nulle part, tu n'as pas envoyé salut, tu veux acheter mon service, mais plutôt la personne a montré de l'intérêt, tu as compris sa situation, tu as compris son objectif, identifier son problème, vérifier même qu'elle voulait de l'aide. Et c'est seulement ensuite que tu peux demander un rendez-vous ou proposer ta solution. Et là, tu n'as pas besoin d'improviser, tu peux suivre exactement ces 8 étapes pour tenir une conversation très facilement. Ok, maintenant je vais te dire que ce n'est pas la seule manière de faire. Il existe d'autres approches et la deuxième, c'est la suivante. Parfois, tu n'as pas besoin de passer par du contenu gratuit, tu peux être beaucoup plus direct. Et c'est par les posts de vente direct, DM ou email. Et ici, tu ne passes pas forcément par un contenu gratuit, tu peux directement parler du problème. Voici un exemple très concret du message que tu peux envoyer si par exemple tu proposes tes services de copywriter. Tu peux dire « Il est facile de rédiger un texte de qualité, la véritable compétence en matière d'email marketing est de connaître la stratégie et la technique qui permettent d'exploiter une liste d'emails jusqu'au dernier euro. C'est là qu'intervient ma formule de conversion, des emails en 13 étapes. Si vous n'êtes pas sûr à 100% d'exploiter votre liste email jusqu'au dernier euro, nous pouvons faire une session gratuite de stratégie de profit par email sur un partage d'écran et je diagnostiquerai tous les trous où vous perdez de l'argent. Et ensuite, je vous donnerai une feuille de route sur la façon d'augmenter votre revenu par contact jusqu'à 2,5 fois. Et là, tu peux rajouter cette phrase. Ensuite, nous déciderons si nous pouvons travailler ensemble pour la gestion des listes email. Les forfaits vont de 5K à 7K. Tout ce que vous avez à faire est de m'envoyer un message. Et là, tu vois que l'approche est différente. Il n'y a pas de télécharge mon e-book et peut-être qu'un jour, je vais te parler de mon offre. On dit directement, voilà le problème, voilà ce que je peux regarder avec toi et voilà ce qu'on va faire pendant la session. Et si ça a du sens, on verra ensuite si on peut travailler ensemble. C'est beaucoup plus direct, mais selon ton audience, ton offre et le niveau de confiance que les gens ont déjà envers toi, ça peut très bien fonctionner. Et enfin, la troisième manière de générer des leads que je trouve particulièrement intéressante, c'est quand tu veux tester une offre sans passer des semaines à tout préparer. Et là, imagine que tu as une nouvelle idée d'offre, tu ne sais pas encore exactement comment le marché va réagir. Plutôt que de passer 3 mois à tout préparer avant même de savoir si quelqu'un en veut, tu peux directement aller chercher quelques personnes qui ont le problème. Et là, le post d'email peut être extrêmement simple. Tu peux dire avis au, et là tu mets le nom de ta cible, je cherche un nombre de personnes qui veulent tester un nouveau moyen de, et là tu listes le bénéfice principal sans les frustrations. Si tu en fais partie, avant de répondre, je ne souhaiterais que des personnes qui ont vraiment, là tu rappelles le problème de la cible, et ensuite tu dis, envoie-moi un message et dis-moi quelle est ta principale difficulté en ce moment avec le problème auquel ta cible est confrontée. Et du coup, tu vois ici, tu ne fais pas semblant que ton système existe depuis 20 ans, tu dis clairement que tu cherches des personnes pour tester quelque chose et surtout, tu demandes directement à des personnes qui ont réellement le problème de venir te parler. Et voilà, donc encore une fois, pas besoin d'un système extrêmement compliqué. Si tu prends un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, tu vas remarquer que vendre une offre, ce n'est pas simplement créer un service et attendre que quelqu'un l'achète.
Et là, je pense que tu as compris que tout est lié. Tu commences par définir le résultat que tu veux apporter. Ensuite, tu construis une promesse autour de ce résultat, puis une offre complète. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète pour expliquer comment créer une offre irrésistible et tu vas la trouver sur ma chaîne. Et après, c'est là que tu peux utiliser les 3 approches qu'on vient de voir pour obtenir tes premiers clients. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner. Je publie du contenu chaque semaine pour t'aider à lancer et optimiser ton business en ligne. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.